Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, je m'appelle Pauline, je tiens le compte Instagram Bulbe Bizarre et je vous montre cette fois-ci un peu au quotidien tous mes loisirs créatifs. Cette semaine ça va être pas mal de tricot, je vous montrerai peut-être un autre petit projet que j'ai commencé à voir si j'arrive, enfin si j'ai le temps, si je prends un petit peu le temps de me mettre dessus cette semaine. Voilà, on s'est quitté la semaine dernière, j'avais fini ma paire de chaussettes. Je vous parlais d'une nouvelle paire de chaussettes que j'avais envie de monter de Stone Knit, qui sont les Climb Every Mountain Socks. C'est ce modèle-là qui est bien trop mignon. Et je vous avais montré la laine que j'avais pris chez Céline sur un fil pour les monter. Et je les ai montés. Et j'ai déjà pas mal avancé dessus. Puisque voilà ma première chaussette. Et franchement, je suis trop contente de mon choix de couleur. Je vous avais dit, j'avais envie de faire quelque chose qui ressemblait à ce modèle, enfin, cette chaussette un peu violette. Et je sais pas trop ce qu'elle avait utilisé comme laine, mais je me demande si elle n'a pas utilisé ça parce que, remarque, il y a du marron, j'ai pas de marron dans les miennes. En fait, elle indique pour le modèle bleu que c'est de la tôle matin yarn, mais j'ai pas regardé pour les violettes et c'est une laine qui change de couleur un peu comme celle-ci. Pour rappel, c'est une Crazy Ball. Je vous remettrai, j'essaierai de trouver la référence exacte de cette laine. Mais voilà, là ça a fait un dégradé du coup du bleu ciel. On est allé vers le violet jusqu'à arriver à un violet foncé. Et là, on repart sur du violet clair qui insère du bleu clair comme au début. Et après, on va partir sur du bleu foncé. Du bleu foncé qui va se remélanger avec du violet, etc. Mais franchement, je suis trop contente de cette laine. Je l'avais déjà tricoté pour un châle à Laurent, le Quadrangle Spire. C'était une grande étole dans des tons bleus et orange. Donc je savais que c'était une laine qui est agréable à tricoter. Et elle fait pas mal penser à la Spin Cycle en fait. Sauf que la Spin Cycle c'est de la sport et ça c'est de la fingering. Mais il me semble que Céline a également quelques coloris en sport. Ils étaient pas mal demandés parce que du coup forcément il y a pas mal de modèles qui sont sortis en sport vu que c'est des designers qui ont collaboré avec Spin Cycle et du coup c'est vraiment une alternative à moindre coût parce que là la balle de 100 grammes vaut 13,90 €. Bon, un écheveau de Spin Cycle, il me semble que c'est 35 $. Je ne vais pas dire de bêtises, je vais le renoter. Le demi-écheveau, parce que c'est par 50 grammes, c'est pas des 100 grammes. Et qu'après, il faut payer les frais de port depuis les États-Unis. Et après, il faut également payer les frais de douane. Donc, c'est ultra cher. Et ça, vraiment, c'est une super alternative. Et que dire de plus sur ce petit modèle? Le jacquard, c'est ultra motivant. Franchement, j'ai tricoté la tige en pratiquement une journée, je crois. Une ou deux journées, j'ai fait la tige. Donc, comme vous pouvez le voir, ça se fait des côtes vers la pointe. C'est un talon renforcé à gousset. Et en fait, elle propose trois tailles. Et en fait, elle tricote en 2,25 ses chaussettes. Sachant que moi, j'hésitais à faire mes chaussettes en 2,5 maintenant, avec des aiguilles 2,5. Parce que je vous avais expliqué que ma tension s'était pas mal raffermie avec le temps. Et
du coup, ce que j'imaginais faire... Je crois que j'ai un enfant qui arrive. Non, c'est bon. Ce que j'imaginais faire, c'était... au début, tricoter ma chaussette en 2,25 comme d'habitude. Et ensuite, augmenter de taille au niveau du jacquard. Et en fait, contrairement aux autres chaussettes, j'ai pas fait énormément de chaussettes en jacquard, mais les précédentes chaussettes en jacquard que j'avais faites, on restait sur le même nombre de mailles tout du long de la chaussette. Et là, en fait, à l'endroit où il y a du jacquard, elle fait faire des augmentations, parce que le jacquard resserre la chaussette. Donc là, elle fait faire des augmentations, donc elle ne change pas de taille d'aiguille. Par contre, on augmente le nombre de mailles. Et je me suis dit, si je fais tout en 2,5, j'ai peur que ce soit... j'ai peur de... Enfin, j'étais entre deux tailles, c'était bizarre. Et je me suis dit, bon, je vais faire la taille la plus petite. Et par contre, je vais les faire en 2,50. Tout ça pour ça. Sinon, ce que j'ai changé, c'est... Non, j'ai rien changé du tout. J'ai rien changé du tout, sinon j'ai tout fait pareil. Donc voilà, je vais juste... il y a des moments où on est censé faire du jacquard à 3 couleurs. Par exemple sur la ligne où il y a les petites croix là. Sur la petite télécabine, il doit y avoir les petites croix blanches. Donc on est censé avoir le blanc, le rouge et la couleur principale. Et vu qu'il fallait faire quand même des changements de fil, je me suis dit que j'allais venir rebroder après coup. Et il y a également au niveau des petits sapins, là, il y a un endroit où on doit faire 3 couleurs. Donc, je l'ai fait à part... Non, il me manque un petit point en haut du sapin blanc. Où là, c'est pareil, j'aurais dû à un moment croiser les fils, il me semble. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire après coup. Et le reste, vu que c'est assez régulier, il n'y avait pas besoin de croiser. Et du coup, là, j'ai fait vraiment le jacquard à 3 couleurs et ça se fait assez facilement. 1 minute. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Bichette? Coucou. Coucou. Tu reviens dire bonjour? Coucou. Tu fais un petit coucou? Bichette Cacahuète? Oui. C'est toi, Bichette Cacahuète? Non. Non, c'est pas toi? Comment tu t'appelles, toi? Accueil. Reine des Neiges! Ma oui, tu petite Reine des Neiges. On est dans la phase Reine des Neiges à fond. Hein. T'as eu quoi, Noël? Des quoi? Des neiges? Reine des Neiges? Une valise Reine des Neiges. Oui. Avec des coloriages dedans. Oui, mais oublié maman. Ah oui, tu l'as oublié chez Mamoun, c'est vrai? Oui. Bah oui, ah bah mince, on les récupérera le week-end prochain. Je viens d'aller On a passé la journée chez mes parents et du coup, eux, ils étaient là-bas pour que nous, on fête le nouvel an entre amis et on a oublié la valise de la Reine des Neiges. Bah c'est pas grave, c'est pas perdu, on va la récupérer la semaine prochaine. Allez, je continue, tu vas jouer? Oui. Tu veux rester là? Oui. Bon après, si tu veux partir, tu peux partir sans souci parce que tu sais qu'à chaque fois, ça me déconcentre quand tu viens. Donc qu'est-ce que je disais? Donc voilà. Là, il faut que je tricote le pied jusqu'à 5 cm du bout du pied. Donc je pense que j'y suis dans quelques rayures. Et ensuite, il y a à nouveau un peu de jacquard au bout où on refait ça là. Maman. Sur le bout du pied. Et ensuite, je lancerai la deuxième dans la foulée. Donc j'aimerais bien finir celle-ci cette semaine. Ensuite, sur quoi j'ai travaillé? J'ai commencé à travailler sur la section de cette semaine. Désolée. Oui, donc mon fil rouge de l'année, le plaid de Steven West. J'ai commencé la section, mais je ne vais pas vous le montrer à chaque fois, tous les jours. Je pense que je vous le montrerai une fois dans la semaine quand j'ai fini la section. Et voilà, vu que vous allez vraiment le voir très souvent, si je vous le montre tous les jours, ça va être insupportable. Ensuite, j'ai repris le pull de Lou que j'avais laissé de côté le temps de me focaliser sur d'autres encours que j'ai maintenant terminés. Et le pull de Lou, alors il a bien avancé. Je vous avais montré, j'en étais là. J'ai le petit progress keeper qui est resté.
tricoter tout ça. Et puis je me suis arrêtée parce que je l'avais pas sous la main et je voulais quand même lui faire essayer pour voir pour lui faire les manches vraiment à la bonne taille. Limite un petit poil plus grand, s'il les retrousse au début c'est pas très grave, ça durera un peu plus longtemps. Mais là il faut qu'il l'essaye pour que je vois ce qui manque. Et pareil, ça j'aimerais bien le finir cette semaine. Ce serait un bon objectif. Ah ouais, il reste plus grand chose. Et alors je suis pas sûre, il y a un truc qui me bloquerait, c'est que j'ai ça, il me reste ça et il me reste après une pelote complète et j'ai plus que ça pour finir la première manche, faire la deuxième manche en entier et l'encolure. Alors je sais pas si j'aurai assez. Bon, ça vient de chez Céline, c'est pareil, c'est pas très très loin mais il faut que je trouve quand même un moment pour aller jusqu'à... Alors c'est à un quart d'heure de chez moi, hein, mais je crois que j'ai quelques rendez-vous cette semaine, enfin bref. Peu importe, mais j'aimerais bien le finir cette semaine. Et ensuite, j'ai monté quelque chose. Je voulais faire un caston du Nouvel An. Au début, je voulais lancer le gilet perline, je crois, je sais plus, dont j'ai la laine depuis super longtemps dans mon stash. C'est ce rose-là que vous voyez là. C'est de la laine laine amourée que j'avais acheté à Aiguille en Fête. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est pas le CSF, mais c'est le deuxième événement qui se passe à Porte de Versailles. Et je lui avais pris 3 écheveaux de fingering et 3 écheveaux de mohair dans ce beau coloris. Et je voulais faire du coup ce cardigan perline. Désolée si vous entendez les enfants. Et vu que j'avais pas fini le pull de Lou, je me suis dit si je monte un gros projet, c'est mort, je vais encore le délaisser. Donc je me suis dit non, je vais monter juste un petit projet. Et du coup, j'ai monté un bonnet dans de la laine de la Cascade Yarn. Je vais aller chercher l'écheveau pour vous la montrer en écheveau. C'est une laine bulky, il me semble. Je vais chercher la laine. J'avais oublié d'allumer la petite guirlande derrière moi. Alors, c'est donc de la Cascade Yarn et c'est la qualité Baby Alpaga Chunky. Ça fait 100 mètres pour 100 grammes et c'est censé se tricoter avec des aiguilles 6 mm. Lavage à la main, 100% Baby Alpaga. Et ça, je l'avais acheté en même temps que la laine du pull que je viens de faire pour Laurent chez Lille Weasel. Et c'est tellement doux. Vous voyez, c'est un 2 brins. On voit vraiment les 2 brins retordus. Et du coup, quand je fais les torsades, c'est vrai que j'ai tendance à piquer entre les 2 brins. Donc ça se dédouble assez facilement, mais ça reste super agréable à tricoter. Là, alors j'ai pas dit ce que c'était. Ça s'appelle le Tilda Hat. Donc c'est un bonnet assez simple avec des torsades. C'est un modèle gratuit. Super facile à faire. On commence par des côtes. Sur le patron, il demande de faire des côtes 1-1. Moi j'ai fait des côtes torse. J'ai changé pour des côtes torse. Et ensuite, on fait 3 ou 4 fois la grille pour faire les tresses, là, les torsades en forme de tresse. Et là, je suis arrivée aux diminutions. Donc, je l'ai commencé, on est le 2, hein, je l'ai commencé hier et j'en suis déjà aux diminutions. Donc, franchement, là, il me reste peut-être 1 heure de tricot dessus et c'est terminé. Donc, c'est ultra rapide. Je vais essayer de l'enfiler. Et ouais, et j'avais vraiment envie d'avoir Je me suis fait un bonnet l'année dernière, pareil dans une laine super épaisse comme ça, et je sais pas... Ah si, je sais ce qui lui est arrivé. Notre cave a été inondée plusieurs fois, bref, je rentre pas dans les détails.
Du coup, mais je crois que j'en avais déjà parlé. La cave a été inondée, il restait des cartons. Forcément, il y avait nos cartons de linge d'hiver, d'affaires de ski, de bonnets, de trucs comme ça. Et on avait aussi des cartons de déménagement qu'on n'avait pas encore sortis. Enfin bref, tout a été un peu ruiné. Et ce qui est textile, j'ai essayé quand même de passer à la machine, de laver un maximum. C'était vraiment de l'eau. Enfin, c'était pas juste de l'eau de pluie, c'était vraiment des eaux usées qu'on a eues dans le sous-sol. Donc voilà, c'était pas très facile à nettoyer. Et donc ce bonnet, je l'ai fait tremper plusieurs fois, mais j'étais quand même obligée de le passer à la machine et je sais pas, il s'est complètement détendu et il a pas feutré, mais la laine, elle est devenue ultra raide, bizarre. Enfin bref, je peux plus porter et je l'adorais. Il était comment on dit, il était bien slouchy là et j'adorais. Mais bon, en plus c'était une laine que Laurent m'avait offert pour Noël, j'étais bien déçue, mais voilà, ça arrive. Et sinon, j'avais que un bonnet du commerce gris qui. Je le trouve joli. Après, gris, c'est pas forcément ma couleur, mais j'aime bien porter des bonnets donc je le mets souvent. Et voilà, fallait vraiment que je me fasse un bonnet tricoté. Ça prend 2 minutes de tricoter un bonnet en laine épaisse comme ça, donc voilà. Mais c'était un bonnet qu'il faut tricoter en aiguille 5. Et si vous vous rappelez, les aiguilles 5, c'était la pénurie à la maison. Donc voilà, j'attendais de finir le pull de Laurent. Ensuite, j'ai monté la couverture qui est en aiguille 5. Et j'avais dit que je voulais racheter des aiguilles chez Céline pour un autre projet en aiguille 5. Donc c'était celui-là. Ouais, il manque pas grand-chose. Et ensuite, ouais, là, j'arrive vraiment à la fin du premier écheveau, donc je vais devoir quand même entamer le deuxième. Et je pense pas faire le pompon dans cette laine-là. Je pense que j'ai plein de pompons. J'avais acheté un gros pack l'année dernière avec plein de pompons. Donc je pense que je vais utiliser un pompon en fausse fourrure. Et peut-être avec le reste, j'aurai assez pour faire un bonnet enfant. Je ferai peut-être un bonnet pour Liv. Il faudrait que je trouve un modèle de bonnet enfant en bulky. Si vous avez ça sous la main, ça m'intéresse. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce premier jour. On se retrouve demain. Salut. On est mardi et je suis restée à la maison aujourd'hui. Lior, c'était la rentrée scolaire aujourd'hui. Et en fait, Lior a commencé à faire de la fièvre hier. Du coup, il est avec moi à la maison. Normalement, je vais voir Christelle le mardi, mais là, c'était pas possible. J'irai sûrement jeudi, du coup, si ça va mieux. Bon, il a un peu de fièvre, il a une rhino. Et en fait, vu qu'il est asthmatique, c'est tout de suite assez impressionnant. Il a du mal, enfin, dès qu'il fait le moindre effort, là, il est très très essoufflé. Donc, quand c'est comme ça, je préfère quand même le garder un petit peu à la maison pour pouvoir lui faire la ventoline à tout moment dans la journée. Bref. Du coup, j'ai quand même un peu tricoté. Je vais vous dire ce que je porte. J'oublie tout le temps de le faire. Je suis désolée. Hier, si je me rappelle bien, je portais le Floodlighty tricoté avec des laines de Tricot et Stitch. Et par-dessus, je portais le gilet rosa de Elong avec Anna, tricoté également dans les laines de Tricot et Stitch. C'était le premier vêtement que j'avais tricoté il y a... C'est mai 2020 ou 2021. Mai 2021, il me semble. Enfin, quand j'ai repris le tricot, quoi. Ouais, c'est ça, hein, parce que là, le dernier mai, c'était mai 2022. J'ai la fille qui se repère vachement dans le temps. Et ça faisait 1 an que j'avais repris le tricot. Donc ouais, c'est ça, mai 2021. Bref. Et par-dessus, je porte mon superbe châle Calm and Joy, qui était, vous l'avez vu hein, tout au long du mois de décembre, c'était le calendrier de l'Avent de Christelle dans les laines du calendrier de l'Avent de Christelle. Voilà, je crois qu'il a beaucoup plu aux filles qui l'ont tricoté et franchement, il est super chouette et il va plutôt bien avec ce petit pull, le pull qui est donc le Ponderosa de Wool and Pine Design. Voilà.
Et alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai terminé mon bonnet. Je vous avais dit qu'il me restait pas grand chose à faire et effectivement il me restait même moins d'une heure. Il me restait à peu près 6 tours à faire et des tours avec des diminutions, donc j'avais de moins en moins de mailles sur les aiguilles et du coup ça a été ultra rapide. J'ai dû entamer le deuxième écheveau, mais franchement pour à peine 1 mètre de fil, ouais je pense, ouais à peine 1 mètre. Et en fait si j'avais mieux, en fait quand j'ai monté mes mailles au tout début, il me restait quand même pas mal du long tail Caston là, je devais avoir 60, j'ai dû couper 60 cm de fil et ça se trouve si j'avais mieux fait mon custom au tout début, j'aurais eu assez d'un seul écheveau pour le faire. Sachant que pour rappel c'était de la bulky et un écheveau de 100 grammes c'est 100 mètres. Donc il faut à peu près 100-101 mètres pour faire ce bonnet et je pense que au pire les derniers rangs d'augmentation on peut les de diminution on peut les squeezer si vraiment on n'a pas assez de laine, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. J'ai quand même entamé le deuxième écheveau et du coup je vous disais que je savais pas trop, enfin si, j'allais peut-être faire un bonnet pour Liv avec le deuxième écheveau, j'ai pas encore cherché. Pour info, je sais que ce design qui est gratuit, il y a une paire de moufles assorties, mais j'ai regardé, il faut 110 mètres pour faire les moufles, donc il me manquerait 10 mètres en fonction, plus ou moins en fonction de comment je tricote. J'avoue, ça m'embête un peu, j'aurais bien fait les moufles assorties. Du coup, j'hésite à peut-être faire les côtes d'une autre couleur et me faire quand même les moufles assorties. Parce que Liv, elle m'a demandé, quand elle m'a vu mettre le pompon et tout, elle a adoré. J'ai une boîte de pompons, elle a adoré. Elle m'a dit: ah, mais moi je voudrais un bonnet bleu. Et j'ai de la laine bleue pour lui faire, bleu ciel pour lui faire un bonnet. Donc peut-être que finalement je me ferai les moufles à moi en violet. Et franchement, ça va trop bien ensemble tout ça. Donc je suis contente. La taille, elle est vraiment parfaite. Je sais plus, je vous renoterai s'il y a plusieurs tailles dans le patron, mais je crois que c'est une taille unique. Et voilà, enfin, franchement, il est parfait, tricoté en 24 heures. Parfait, si vous avez besoin d'un bonnet pour, je sais pas, partir en week-end, il vous faut absolument un bonnet. Voilà, vous avez de la laine bulky, vous le faites, et au pire, la laine bulky, peut-être qu'en reste, en mettant plein de restes ensemble, vous pouvez atteindre un diamètre de bulky et faire ça dans des restes. Mais ça rentre dans un écheveau, quoi. Donc je suis vraiment très très contente de ce petit projet qui est mon premier projet de 2023 du coup. Ensuite, au niveau de ma chaussette, j'ai fini ma première chaussette et franchement j'ai adoré. Hier je voulais me coucher un peu plus tôt pour me remettre dans le rythme de se lever à 7h du matin. Et je me suis dit ouais à 23h je suis couchée etc. J'ai commencé à 22h, Laurent est parti, il est retourné bosser dans le bureau. Et je me suis dit allez je me regarde encore une petite série, 1 heure et je tricote ma chaussette en même temps. Et en fait j'ai pas du tout réussi à la lâcher et je me suis couchée vers minuit mais j'avais trop envie de la finir. Parce que ces rayures avec la laine qui change de couleur là c'est ultra addictif. On a vraiment envie d'aller au bout et de voir comment va être la prochaine rayure. Comment le dégradé va se dessiner, etc. Et on a l'impression d'aller super vite. Parce que c'est des rayures de 4 tours à chaque fois, donc ça, on change super vite, c'est ultra motivant. Donc voilà, première chaussette terminée, enfin terminée. Plus ou moins parce que comme je vous ai dit hier, il faut encore que je vienne faire du duplicated stitch par-dessus. Enfin, il faut que je vienne broder les petits détails que je n'ai pas fait en jacquard. Mais voilà, alors là, il faudrait que je monte la deuxième chaussette tout de suite, même si je ne me mets pas à fond dedans, au moins qu'elle soit montée, ça évite vraiment le syndrome de la deuxième chaussette. Mais bon, j'ai tellement envie de les porter ces chaussettes que je pense que j'aurai pas de syndrome de deuxième chaussette. Clairement pas. Voilà, donc pas d'objectif de terminer ça cette semaine, hein, bien sûr, ça me paraît, enfin c'est trop juste.
mais au moins monter la deuxième avant la fin de la semaine. Et ensuite, le dernier truc sur lequel je bosse, enfin, j'ai toujours mon châle sur lequel j'aimerais bien avancer, le châle que je design là, j'aimerais bien le finir, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, j'aimerais bien qu'il soit terminé. Donc je continue à bosser dessus. Et là, du coup, le dernier truc, c'est ce pull de loup. Donc j'ai bien fini la première manche. Quand je vous ai quitté, je sais plus où j'en étais. J'ai refait encore quelques rangs. Et en fait, quand je lui ai essayé le soir, c'était déjà limite trop long la manche. Donc j'ai pas d'effet, j'ai fait les côtes. Peut-être qu'au début, il faudra lui retourner un petit peu sur les manches. Mais je préfère ça et pouvoir peut-être qu'il le porte encore un peu à l'automne prochain plutôt que... Il grandit tellement vite que voilà, vaut mieux faire un peu plus grand que trop juste. Et là, j'ai fait ça de la deuxième manche. Même pas 10 cm. Mais voilà. Je sais pas, j'avais dit je vais essayer de finir cette semaine, mais honnêtement, je sais pas si j'aurai le temps de le terminer cette semaine. Donc voilà pour ce que j'ai tricoté depuis hier. Je continue d'avancer sur ma couverture, mais je vous la montrerai quand elle sera terminée, en vous montrant ce que j'ai fait, les couleurs que j'ai choisies et ce que je planifie de... Enfin, la section pour la semaine prochaine avec la couleur. Voilà, comme ça je vous la montre une fois par semaine et je pense que c'est très bien. Et voilà, donc là je vais continuer là-dessus. Monter cette deuxième chaussette et avancer sur mon châle. Voilà, ça va être un peu ça ce que je vais faire d'ici la fin de la semaine et puis finir ma section de blanquettes là, mais franchement il me reste je suis vraiment à la fin, il me reste pas grand chose pour avoir terminé, donc je pense que je vous la montrerai peut-être demain ou jeudi fini. Voilà, à demain. Et nous voilà donc mercredi. Aujourd'hui je porte, c'est la journée avec les enfants à la maison, je porte le pull Diabolo. C'est un modèle de Katia Sanchez, il me semble, qui se tricote en ombelle de chez Fonty, tenue en double. C'est un patron de pull tout à fait classique avec un raglan. Et en fait, la qualité Fonty, ce qui est bien, c'est que c'est un mohair très épais. Et en fait, il y a une gamme de couleurs absolument incroyable. Je crois qu'il y a 40 nuances, il y a 40 teintes. Donc vraiment, on peut faire des variations, enfin, énormément de combos de couleurs du coup. Le mien, il est assez foncé, mais vous pouvez l'imaginer très encore une fois, j'ai du mal à parler, hein, voilà, très clair, plus printanière, etc. Et en haut, il me semble même, je reviens dessus, que Céline, de toujours la mercerie sur un fil, l'a fait là en automne avec un fade. Je vous remettrai une photo et franchement, avec un fade c'est canon. Et j'hésite, ça m'a même fait hésiter à en faire un deuxième. Il est assez crop normalement. Le mien est pas si crop que ça, mais on peut le faire assez cropped. Il a pas mal d'ampleur. Enfin, c'est vraiment le pull doudou par excellence. Et je vous en parle un peu plus longuement parce que il me semble que quand je l'ai fait, je faisais pas encore des podcasts. Et sinon, je porte le châle Bobble d'Andrea Mori que j'avais tricoté dans les laines d'Arco Iris-Yarn. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous montrer pas énormément de choses, puisque à venir tous les jours, bah forcément, je tricote pas des heures et des heures tous les jours. J'ai monté ma deuxième chaussette. Voilà, et j'ai fait les côtes, j'ai commencé le jacquard, et j'ai fini la partie avec les flocons de neige. Et je vais pouvoir attaquer les attaches des télécabines qu'on fait avec la couleur principale et du marron. Donc ça avance.
Je n'ai pas avancé le pull de Lou, il me semble, depuis que vous l'avez vu. Mais par contre, ça va être un petit clip express aujourd'hui. Je voulais vous montrer l'avancée de la Jigsaw Puzzle de Stephen West. J'ai fait ma partie de cette semaine qui était du coup cette partie jaune. Donc voilà, j'ai fini 1, 2, 3, 4 parties. 4 sections. Là, la semaine prochaine, on va partir. On va relever les mailles ici et ici. Et on va partir, on va faire une pièce comme ça. Je pense que je vais partir sur une couleur écureuil. Je sais pas encore. J'ai pas mal. C'est une couleur que j'adore tricoter. Vous le voyez là. Enfin là, c'est un peu du orange, orange ou marron très chaud. Et du coup, j'ai pas mal de restes. Ça, c'est un reste de ce châle. Là, j'ai un reste de je sais pas dans quoi je l'ai utilisé. C'est de la arco-iris aussi. Ah non, ça vient de là. Et ça vient, je sais plus. Et j'ai aussi un reste comme ça c'est de la Life in the Long Grace. Et ça, il me semble... Ah oui, ça, c'est le reste de mon t-shirt Play-On. C'est de la L'Enamouré. Et ça, c'est de la Life in the Long Grace. C'est un reste de mon châle de cette année de Stephen West, du Twist and Turn. J'ai aussi ça, je sais plus d'où ça vient. Ça, je crois que c'était le... Ça devait être un châle aussi. C'est du Baby Alpaga de BC Garn. Je pense que ça vient... Je sais plus. J'ai ça, c'est de la Fonty. Voilà, je sais pas encore lesquels je vais utiliser, mais je pense que ce sera cette couleur. Et pour vous montrer dans le... C'est cette partie en fait qui est ici marron. Voilà, et après j'irai là-dessus la semaine suivante encore. Et après bah, je colorierai. Oh putain. Et la conjugaison entre le verbe coudre et le verbe colorier. Au fur et à mesure pour poursuivre mon avancement, comme ça on verra exactement où j'en suis par rapport au modèle total. Donc voilà pour ce petit projet. J'avoue que c'est vraiment bien que ce soit des toutes petites sections. Ça permet déjà de ne pas avoir besoin de restes trop importants. Si on a des restes plus importants, bah, on peut faire 2 ou 3 sections dans la couverture avec. Mais surtout, ça va vite, quoi. C'est ultra motivant du coup. Donc là, je le fais en fil rouge. Mais si vous voulez le faire plus rapidement, si vous êtes monoprojet ou quoi, franchement, c'est vraiment très très motivant d'avoir des sections assez rapides comme ça. Et puis, c'est que du point mousse, donc c'est zéro cerveau. Et là, pour le coup, si vous êtes multi en cours, bah, ça peut être votre en cours zéro cerveau devant la télé, quoi. Et au fur et à mesure, ben, ça me couvrira les jambes pendant que je tripote. Donc voilà, je suis toujours ravie de ce petit... enfin, de ce gros projet. Je sais pas si on peut parler d'ultra projet, c'est pas... On verra quand je serai plus avancée si j'ai envie de le qualifier d'ultra projet. Mais voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et je sais pas si j'aurai le temps de venir vous parler demain. Lior, ça va mieux, ça y est, il est, enfin, on l'a mis à nouveau sous traitement de fond. Je pense qu'il devrait être sous traitement de fond pour toute la période hivernale et ensuite après sur toute la période où il y a les allergies au printemps. Donc je pense que ça va quand même s'améliorer. Donc demain il devrait pouvoir retourner à l'école. Ça y est, il n'a plus de fièvre, donc ça c'est cool.
Et du coup, si tout va bien, je pourrais aller chez Christelle demain, donc j'aurai pas trop le temps de tricoter. Je pense pas que j'aurai énormément de choses à vous montrer et si j'aurai le temps de venir filmer. Donc voilà, on se retrouvera peut-être que vendredi pour la fin de cette vidéo déjà. Allez, salut! On se retrouve pour la fin de cette petite semaine créative. On est vendredi, je suis pas venue hier. J'étais pas là de la journée, du coup j'avais rien de... Enfin, pas d'avancée significative à vous montrer. Et puis même, je n'ai pas énormément tricoté, du coup hier et aujourd'hui encore. Je tricoterai peut-être un peu plus ce soir. Donc j'ai pas de grandes avancées à vous montrer, mais je pense que je vais quand même faire le point également sur, en fin de semaine, quand je ferai des vlogs comme ça en fin de semaine, je ferai peut-être le point aussi sur ce que je fais autre que le tricot, c'est-à-dire la couture, si je fais un peu de broderie, ce genre de choses. C'est des activités que j'aime bien, mais qu'en ce moment je pratique un peu moins que le tricot. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à vous en parler à chaque fois, mais peut-être faire un petit point en fin de semaine, ça peut être intéressant. Du coup, au niveau de mes chaussettes, j'ai pas énormément avancé, j'ai juste fait quelques tours supplémentaires. Voilà, on s'est quitté, j'avais fini les flocons de neige et là j'ai fait les attaches, je vais me rapprocher pour que vous voyez mieux. J'ai fait les attaches des télécabines et vous voyez, je fais le premier rang, le haut de la télécabine en rouge là. Donc ça n'a pas avancé de fifou, mais voilà, je vous les montre une dernière fois avant le prochain épisode. Sachant que, en fait, j'ai quand même tricoté, mais sur mon projet de châle que je peux pas vous montrer encore, parce que j'aimerais bien le finir la semaine prochaine, pour vraiment écrire le patron, etc. Et puis, je pense que je vais préparer un test, et voilà. Donc, ça commence à devenir urgent que je le termine. Donc j'ai quand même tricoté dessus. Pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que du coup, je pense pas que je ferai un vlog la semaine prochaine, vu que je vais essayer de vraiment pas mal travailler là-dessus. Bah, j'aurai moins d'autres choses à vous montrer au quotidien. Par contre, la semaine prochaine, je vous ferai soit la vidéo du stash, soit la vidéo qui récapitule un petit peu tout ce que j'ai tricoté en 2022. Je sais pas encore si je scinde en deux. J'avais envie de faire une vidéo que sur les chaussettes, avec ce que j'ai tricoté en 2022, mon stash chaussettes et ce que je compte à faire avec en 2023, parce que j'ai vraiment envie de... Je me suis vraiment mis comme objectif de tricoter le stash que j'avais déjà à la maison. Et puis, d'un autre côté, je ferai peut-être le reste de ce que j'ai tricoté, enfin du coup les vêtements, les châles, etc. Et soit dans la même vidéo, soit dans une autre vidéo, ce que je compte faire avec le reste de mon stash. Je sais pas si j'ai assez de contenu pour en faire deux vidéos distinctes. Je sais pas trop. Dites-moi vous comment vous préférez, ou sinon je fais tout d'un côté ce que j'ai fait en 2022, chaussettes tout confondu, et je ferai une autre vidéo avec tout mon stash, chaussettes et reste confondu, etc. Dites-moi comment vous préférez, et puis je verrai. En tout cas, je pense filmer ça la semaine prochaine, le temps que je finisse ce châle et que je puisse démarrer d'autres projets que je pourrais plus facilement vous montrer au quotidien. Donc voilà, toujours est-il que cette chaussette, voilà où j'en suis, et je ne sais pas du coup si je pourrais la finir la semaine prochaine. C'est pas... Là, je tricote sur des mini circulaires, c'est ce que j'utilise, je sais pas si j'en ai déjà parlé, en tout cas, c'est ce que j'utilise seulement quand je tricote les chaussettes en jacquard, parce que c'est pas une méthode de tricot que j'aime pour les chaussettes. Moi, je les fais habituellement en Magic Loop, mais pour le jacquard, c'est vrai que ça permet d'avoir enfin, en tout cas pour moi, j'ai une tension plus régulière quand je le fais avec des mini circulaires. Et par contre,
c'est vrai que ça me fatigue plus rapidement les mains. Donc celle-ci, je l'ai fait en un temps record, mais là, je prends un peu plus de temps parce que je sens que je fatigue plus rapidement des mains et j'ai pas envie de me créer de douleur. Donc bon, elle prend son temps. Je pense qu'après, je monterai une paire de chaussettes toutes simples. Mais j'ai quand même envie de continuer de faire du jacquard. Et d'ailleurs, je voulais remercier. Je voulais vraiment remercier. Pardon, la vidéo a coupé. Oui, je voulais vraiment remercier Céline qui se reconnaîtra, qui me suit sur Instagram, qui suit les vlogs et tout avec assiduité. Je vous ai parlé du petit modèle, enfin de l'autre modèle avec les flocons de neige que j'avais très envie de faire et elle m'a super gentiment offert le patron, donc je compte bien les faire cet hiver et je pense que j'utiliserai le combo du bleu foncé de Tricot Stitch avec le Snowflex qui était un bleu glacier de James Mexia. J'ai bien envie de faire ça. Mais pour reposer mes mains, entre temps je vais me faire une bonne petite vieille paire de chaussettes à la vanille en Magic Loop. Voilà pour les chaussettes. Ensuite, je range tout. Ah ouais, et c'est dans mon petit sac Wool Bags que j'adore, je trouve, qui fait très hiver. Donc parfait pour la saison. Ensuite, dans mon grand sac, celui-ci c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert, qui l'a cousu et qui me l'a offert. Et dedans il y a ma belle-sœur qui parfois regarde mes vidéos, donc si tu regardes, je te fais des bisous. Donc dedans il y a le pull de Lou qui est un petit peu avancé également. Bon, il n'est pas fini. Il n'est pas fini, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Bon, à voir. Je pense que dans le prochain épisode podcast ou blog, je vous le montrerai terminé. Mais voilà, depuis qu'on s'est vu, j'en étais là, j'ai fait tout ça. Donc c'est pas une avancée, sachant que j'ai tricoté ça en montant le début de ce vlog là ce matin et puis après chez l'orthophoniste. Donc voilà. Donc il me manque encore à peu près la même longueur entre le Progress Keeper et mes aiguilles. Il me reste encore la même longueur à peu près à faire avant d'attaquer les côtes. J'aurai fini la manche et après il ne me restera plus que l'encolure, sachant qu'il ne me reste plus que ça de laine. Donc ça me paraît juste. Je suis passée devant, après l'orthophoniste, là je passe devant chez Céline, d'ailleurs c'est la tentation chaque semaine. Je n'y suis pas allée, je me suis dit bon je vais vraiment attendre d'aller jusqu'au bout de la laine et si vraiment j'ai besoin... J'ai encore un minime espoir d'avoir assez, mais bon, je crois que je me mens un peu à moi-même. Hein. Bon, je pense qu'il va falloir quand même que j'achète une autre pelote. Et j'ai vu qu'il y avait eu des... Enfin, du coup là quand j'écrivais la barre d'infos pour vous mettre la référence de la laine, je suis retournée voir sur le site de Céline et j'ai vu qu'elle l'avait reçu en violet. J'adore, ça me donne envie de monter autre chose. Ou peut-être même le même pour moi en violet. Ce serait trop chouette. Bon, tricotons déjà le stash avant d'acheter. J'essaye là de... J'ai quand même un bon d'achat. J'ai eu un bon d'achat chez Sur un fil, donc j'ai quand même un petit peu... Si j'ai envie de craquer sur quelque chose, je peux. Mais là, j'essaye de me calmer un petit peu sur les achats laine, etc. Pour le début d'année au moins. Enfin bon, je dis ça, bon, on verra. Ensuite, pardon, j'avais un morceau de thé dans la bouche. Un petit morceau de thé. Du coup, je m'en débarrasse et je m'en remets un petit peu pour vous faire d'autres grimaces plus tard. En couture, je vous avais parlé de la robe Myosotis que je comptais, que j'avais commencé à coudre dans la viscose de Maison Blue Mood. Et je sais même plus si je vous l'ai montré déjà ou pas, parce que ça fait un moment que je l'ai mis un petit peu en pause, je ne l'ai pas repris.
J'ai fini le corsage. J'ai fini le corsage, donc en gros c'est vraiment la pièce la plus technique entre guillemets, bien que ce ne soit pas une robe très technique. Là elle est notée, est-ce qu'il y a un niveau de difficulté niveau 3. C'est écrit niveau 3 sur 5. Donc c'est intermédiaire. On va dire que les points techniques, c'est qu'il faut faire des pinces, mais bon, les pinces, il n'y a rien de. Une fois qu'on en a fait une fois, il n'y a rien de. Ça prend un peu de temps pour bien les faire, il faut bien les tracer, etc. Mais c'est pas si compliqué. Il faut quand même faire. Il y a le petit col là, où il faut être un petit peu précis. Il y a une patte de boutonnage où il va falloir faire les boutonnières. Donc ça, même si c'est pas très compliqué, c'est toujours le moment un peu touchy où on se dit va-t-on ruiner son projet en 2 minutes? Et ensuite, moi je fais la version ici avec la basque français et les volants sur les bras, sur les manches pardon, et du coup faut faire toutes les frances, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, mais j'avoue que j'ai bien envie de la porter quand même. Donc voilà, et je viens de voir qu'il y a une petite... Ouais, en faisant la couture, la surpiqûre de mon col, j'ai pris un petit morceau de tissu, il va falloir que je récupère ça un peu mieux. Bon bref, pas très grave, c'est l'intérieur. On voit pas. Donc voilà. Pour ça, pour la couture, et ensuite, nouveau truc. Ça, c'est à cause de... c'est à cause de Christelle. Christelle, elle fait pas mal de points de croix, elle en parle régulièrement dans son podcast. Et là, elle m'a montré dans sa liste d'envie de livres, 2 livres de broderie et de points de croix tout à fait creepy. Et moi, c'est des trucs que j'adore. C'est un peu creepy, gothique, second degré, tout ça, j'aime beaucoup. Du coup, ça m'a donné envie de me remettre au point de croix. J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. J'en ai pas mal fait. J'ai commencé même à l'adolescence et après peut-être j'en ai fait jusqu'à 27, 28 ans. Et ça fait quelques années que je n'en fais plus. Entre temps, je me suis remise à la couture, je me suis remise au tricot, donc j'avais un peu moins de temps. Et là, mais ça m'a quand même énormément donné envie. Elle m'avait déjà montré d'autres projets qui me titillent un peu. Il y a un compte qu'elle suit énormément et c'est vrai qu'ils font des trucs très mignons. D'ailleurs, ils font un espèce de... comme un knit long, mais en mode point de croix avec une couronne d'Halloween à faire durant toute l'année. Et j'avoue que j'ai pas mal envie de craquer sur le modèle. Voilà. Et alors, je vais vous parler d'abord... Non, allez, je continue sur le point de croix. Et là, c'est des petits modèles avec des fantômes. Des maisons un peu qui font un peu peur, maisons hantées. Des petits intérieurs de maisons de sorcières avec plein de petits détails. Il y a les balais, la cheminée, les petits crânes, les bougies sur le bord de la cheminée, etc. Enfin, je trouve ça trop mignon. Et en fait, ils me plaisent, j'ai envie de tout faire. Souvent dans un livre, je me dis s'il y a 3-4 modèles qui me plaisent, ça vaut le coup par rapport à des tarifs de patron à l'unité. S'il y en a moins, je prends pas en général le livre, mais s'il y a 3-4 modèles, je prends. Là franchement, c'est un style en particulier, mais moi j'ai envie de tout faire. Le petit fantôme, vous l'avez vu. La maison Baba Yaga. J'adore. En plus, c'est pas mal des petits
C'est des petits projets, c'est pas des trucs immenses. Celui-là, j'adore aussi. Celui-là, je l'adore, le Welcome Home, avec le chien qui attend à la porte et le fantôme derrière. Enfin, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Et là, je me suis arrêtée sur... Bah, j'ai pas pris le plus petit, du coup, je crois que j'ai pris un des plus grands du livre. Sur le petit intérieur, avec les deux chats, le petit fantôme qui attend à la fenêtre, le petit crâne, les portraits un peu creepy au mur, etc. Donc je me suis pris ce qu'il fallait pour ça. Donc une toile, toujours chez la mercière favorite, sur un fil. Donc une toile noire, tout ce qu'il me fallait en couleur. Et bon, j'ai à peine commencé, hein, donc c'est pas encore... J'ai fait tomber le livre. C'est pas encore très avancé, hein, c'est le tout début. Et voilà, j'ai commencé le petit cadre et la petite lampe qui est en dessous. Voilà. Et ça, je pense que je vous le montrerai de temps en temps pour vous montrer l'avancée. Et je sais pas, ça me fait trop plaisir de refaire du point de croix. C'est chouette. Et l'autre livre qui s'appelle Stitchcraft, je vous remets tout dans la barre d'infos, l'autrice, etc. de chaque livre. Et celui-ci, c'est vraiment de la broderie, donc moi, je ne sais pas broder. Mais ça me donne vraiment envie de m'y mettre. Et d'ailleurs, j'avais déjà pensé à m'y mettre parce que j'aimerais bien me broder des broches pour porter sur mes tricots. Et là, c'est vraiment le truc idéal. Alors par contre, c'est pas pour tous les goûts. Il y a des modèles décorchés comme ça. Il y a des animaux bizarres. Il y a des écorchés humains. Donc c'est très organique. Voilà, mais moi qui ai fait école d'infirmière, qui a un peu fait de bio, etc. Je ne trouve pas mes mots à chaque fois. Ça m'attire un peu. Ça me fait penser aux vieilles planches dans les vieilles encyclopédies, les gravures, il y a des organes. Et après, il y a des trucs qui font un peu plus sorcière. Ce qui me plaît aussi. Oui, les cœurs, je les trouve chouettes. Je pense que je me ferai un cœur à un moment. Et après, il y a des trucs un peu plus sorcières. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, j'aime bien. Et les trucs de sorcière, j'adore. La planche de Ouija, j'adore. Il y a plusieurs modèles de mains comme ça qui sont trop beaux. Avec plein de détails. Après, des trucs vraiment chelous. Ça, c'est bizarre. Et voilà, il y a plein de trucs. Et après, on a les dessins à reporter sur le tissu. Et j'avoue que ça, en 2023, j'aimerais bien essayer de m'y mettre. Du coup, je sais pas si il y en a parmi vous qui font déjà de la broderie, si vous avez des comptes Instagram ou YouTube ou un peu des sources comme ça pour se former. Je sais qu'Artesane fait un cours. Voilà, mais si déjà pour un peu commencer, je pouvais trouver des vidéos YouTube de bonne qualité. Enfin, YouTube, c'est tellement une source inépuisable d'inspiration et de ressources que voilà, je me dis il y aura peut-être une chaîne pour m'aider. Mais ouais, j'ai bien envie d'essayer cette année. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. Je réfléchis. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. C'est le Rokiti de Tanis Lavallée. Il fait très transparent à la caméra comme ça, mais
En vrai, il n'est pas aussi transparent. Je pense que c'est la lumière qui fait un peu ça. Ça se fait avec c'est des rayures de fingering et de mohair. Et en fait, je le porte pas si souvent. J'adore la couleur, j'aime vraiment beaucoup le violet. Et en fait, je le porte pas si souvent que ça parce que finalement, le mohair tricoté tout seul comme ça me donne vite chaud. Et même en t-shirt, je peux vite avoir des petites bouffées de chaleur quand je le porte. Donc, je le mets pas très souvent. Et en plus, j'aime pas cette rayure là qui fait ce zigouigoui avec la pointe de l'encolure. Et en fait, j'ai regardé d'autres personnes qui avaient fait le projet et il y a un petit peu toujours ce petit défaut entre guillemets. Donc au début je me suis dit qu'avec mes calendriers de l'Avent je pourrais refaire le rock kitty pour faire des rayures avec les mini écheveaux mais en fait je pense que je me dirigerai vers un autre modèle. Je ne sais pas encore lequel. Pareil, si vous avez des modèles avec des rayures à me conseiller, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo. Et c'est tout. J'ai toujours l'impression, je me dis toujours, est-ce que je vais oublier quelque chose à la fin et tant pis, je vous dirai la prochaine fois au pire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une vidéo soit bilan, soit stash, etc. Je ne sais pas encore. Dites-moi ce que vous préférez. Allez, salut!